Jeudi à ce mercredi, 20 novembre, je salue les amis et je suis content pour m'ensemble avec vous. Ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu à travers guide d'études dans l'école du sabbat. Et m'a rappelé que semaine ça, nous avons étude numéro 8, accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Mais jeudi à nous parler ensemble les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, deuxième partie. Bien avant que nous commencions, à nous prier. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ça fait pour nous, pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie. Nous. Merci pour l'autre opportunité que nous avons aujourd'hui pour que nous soyons capables de jeter un coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons au Dieu que nous soyons capables d'ouvrir l'intelligence, comme ça nous sommes capables de comprendre l'instruction ça et puis mettre en application. Pardonnez péché nous, nous pas qui méritent dans nos Jésus, nous prions. Amen. Mes amis, moi je vous remercie, féliciter et encourager. Ensemble des fois que vous même arrivez faire jour après jour, vous capable d'étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Après rappeler, lorsqu'on finit d'étudier, plaisir, c'est toujours encourager pour partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter, encourager plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. On a besoin de profiter de ça et puis à encourager l'autre monde, faire même bien avec vous. Je nous connais une semaine maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 8, accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Verset à mémoriser, Jean chapitre 5, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 36, c'est texte ça, moi avec vous. Durant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Durant ce maintenant, et nous avons déjà pas mal de sous-thèmes, dans grand thème que nous avons développé pendant ce maintenant, nous avons et miracles, œuvres et prodiges. Et on partie leçon qui a attiré l'attention nous sur ensemble de miracles que Jésus fait, mais que miracle pas suffit pour prouver que le monde vient de bon Dieu. Mais notez ouais, miracle Jésus c'était des miracles spécifiques qui étaient des miracles spéciaux qui étaient de révéler avec et qui étaient de moyen pour révéler avec le peuple que Jésus c'est Messie. Et heureusement, il y a un peu de monde qui était quoi, mais malheureusement, les chefs religieux qui étaient les premiers monde qui étaient quoi, qui étaient de quoi dans Jésus, mais pour autant, c'est eux-mêmes qui étaient les premiers monde qui étaient résistés, qui étaient refusés quoi dans Jésus. Donc, ouais, et les Écritures comme source d'autorité, et si nous besoin reconnaître Messia, c'est la Bible. Et il y a une partie dans la Bible, c'est l'Ancien Testament, mais je dis c'est peut-être avant Jésus, avant que Jésus te vienne sur terre, pour te connaître un Messie qui a venu, il faut que tu lis l'Ancien Testament. Mais je dis, pour que nous soyons capables de connaître en réalité, eh bien, tu as un Messie, mais qui ça a été réalisé, eh bien, nous avons besoin de l'Ancien Testament, côté prédiction a été faite, et puis Nouveau Testament, eh bien, côté prédiction lui-même, lui réalisé. Ça a été dit qu'à privé, eh bien, l'y accompli. Et nous ouais, et dans la prochaine étude mardi, les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, première partie, nous avons un ensemble de textes que nous avons dans l'Ancien Testament que Jean peut le rapporter, qui a un rapport ensemble avec Messie, ensemble avec Jésus. Et je dis à poursuivre avec le même sujet ça, mais fois ça nous allons deuxième partie, les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, deuxième partie. Jésus te dit avec chef religieux, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous avons une parole ça dans Jean 5, verset 39. Tout bon chrétien, ou bien tout chrétien qui remet lire la Bible, il connaît ça. Bon, m'enlever tout bon chrétien, mais tout chrétien qui remet lire la Bible, eh bien, il remet texte ça et il connaît ça également. Eh bien, quelle incroyable prétention de lui-même. C'est comme ça Jésus parlait de tête. Le lit la Bible, c'est là de notre la vie éternelle, mais si on dans la Bible tout, ou a besoin, eh bien, témoignage concernant Jésus. Les estimations varient, mais il y a certains connaisseurs, certains érudits, affirment que Jésus de Nazareth était accompli des centaines de prophéties de l'Ancien Testament. Un peu de monde qui a fait des recherches, un peu de connaisseurs, eh bien, il fait nous comprendre que Jésus a accompli de centaines de prophéties de l'Ancien Testament. Quel que soit le nombre de prophéties que Jésus a lui-même a accompli,
Et le fait qu'un seul homme réussisse à accomplir quelques-unes d'entre elles, ou encore presque la totalité, ça lui paraît stupéfiant. De temps en temps, quelqu'un utilisera une image comme celle-ci et imaginez, une fois de réflexion, imaginez que vous remplissez une zone de la taille du Texas avec des pièces environ 1 mètre de haut et que vous peignez l'une des pièces en rose. Imaginez, oui, comme si on zone pour monde qui connaît Texas, mais malheureusement pas connaît. Et puis, il y a des constructions que nous fait. Et puis, pièces ça yo, on sait de ou fera environ 1 mètre de haut. Et puis, ou pour une pièce ça yo, ou dit ou peinturer en rose. Puis que vous les mélangez, comme si vous mettez toutes ensemble. Ok? Et ensuite, ou ban des yeux au monde. Ok? Et puis pour l'aller, pour le garder pièce qui en rose là, pour qu'elle choisisse. Ok? Pour choisir, eh bien, ça qui est en rose. C'est-à-dire, vous faites toute pièce ça yo, à 1 mètre de haut, et puis, il y a une là-dedans, vous mettez-les en rose, et puis, vous demandez au monde, les yeux bandés, et bien, pour l'aller, pour la choisir, ça qui est en rose. Vous êtes capable pour l'autre exemple. C'est comme si, eh bien, les yeux monde lui-même li bandé, et puis, vous mettez plusieurs machines, par exemple, et puis, vous mettez différents marques, pendant que le bandé a, et puis, vous demandez pour la prendre une marque, ou préciser qui est pour le prendre. Et ben, c'est chance pour le choisir, ça de choisir, il paraît minime. Ok? La paraît minime parce que, puisqu'il part, ouais, et pour la chercher, c'est-à-dire chance là, il est vraiment minime. Chance pour le gagner, il existe, mais il est vraiment minime. Eh bien, ça n'a pas gagné d'autre là-dedans que la naissance, la vie et la mort de Christ, il était prédit par l'Ancien Testament, qui sont preuves éclatantes de l'identité de Jésus en tant que Messie et que nous attendons. Jean lui-même, même Jean noté dans la portion d'étude mardi, à maintes reprises, il allait pour un ensemble de textes dans l'Ancien Testament pour capable faire valoir point ça concernant l'identité de Jésus. Et tout, et raison qui fait moi ça avec nous de croire en Jésus et accepter salut que lui-même lui offre nous. Parce que Jean relaté un ensemble de textes dans l'Ancien Testament qui fait référence avec Jésus. Et tout texte ça a montré Jésus vraiment comme étant le Messie. Que révèle chacun de ces passages suivants de l'évangile des Jean au sujet de Jésus en tant qu'accomplissement de la prophétie messianique? Que révèle chacun de ces passages suivants de l'évangile des Jean au sujet de Jésus en tant qu'accomplissement de la prophétie messianique? Nous allons lire plusieurs textes là, nous allons regarder comment un ensemble de textes dans l'Ancien Testament jouent un accomplissement dans le Nouveau Testament et nous allons voir tout un rapport ensemble avec Jésus. Nous allons lire ensemble. Nous allons aller, nous allons lire deux textes, nous allons lire par séquence. Jean 12, verset 13 et puis Psaume 118, verset 26. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Psaume 118, verset 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Si nous regardons des textes, il y a un rapport avec Jésus qui était venu dans la fête là. Ok? Il y a un ensemble de monde qui vient dans la fête là, c'est parce que connaît Jésus lui-même, il est là. Et ça, c'est une prédiction de Psaume 118, verset 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, moun sa yo te venu dans le temple là, c'est pour être capable de rencontrer ensemble avec Messia.
c'est comme si c'est une prophétie qui était déjà faite et avec présence Jésus sur la terre, il va un accomplissement. Jean 12, verset 14 et verset 15, on a comparé avec Zacharie chapitre 9, verset 9. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Nous, Zacharie chapitre 9 te prédit que, roi Israël là, en parlant de Jésus, il vient pour le rentrer, à Jérusalem, sous un petit bourg. Et nous, Jean te prédit dans Zacharie chapitre 9, verset 9 là, c'est comme ça, nous, prophétie ça, l'y réaliser. Jean chapitre 13, verset 18, et puis Psaume 41, verset 9. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi, le pain a levé son talon contre moi. Psaume 41, verset 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Nous, parole ça, que nous avons dans Psaume 41, verset 9, nous allons Jésus va répéter parole ça. Et Jean pourra relater pour nous dans Jean chapitre 13, verset 18. Jésus pourra dire, moun, qu'il fait confiance. Moun qui t'a mangé ensemble avec lui, c'est moun ça qui va lever contre lui. Nous rappelons-nous, Judas qui trahit Jésus. Parce que Judas c'était un moun qui était ensemble avec Jésus, mais qui va trahir dans la suite, parce qu'il va livrer Jésus. Ok? Pour l'argent, pendant ce temps qu'on a mangé ensemble avec Jésus, et pourtant, c'est lui-même qui va livrer Jésus, pour capable, tuer lui. Dernier texte, c'est Jean chapitre 19, verset 37, Zacharie 12, verset 10, et puis Zacharie 13, verset 6. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront sur lui comme on... Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie 13, verset 6. Et si l'on demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je l'ai reçu. Nous, un texte ça encore, il parle de la mort de Jésus, de moun qui te cloué là. Nous, comment Jésus lui-même, à un moment donné, t'a intercédé pour moun ça yo. Il t'a demandé bon Dieu pour capable faire grâce ensemble avec moun ça yo. Et nous, et nous-mêmes, au retour de Jésus, nous avons gagné pour nous, Maclou, qui est encore présent comme une preuve de ça que Jésus lui-même nous fait pour nous. Il y a des choses qui étaient un mystère, et parce que la Bible dit nous, Dieu est esprit, il y a des choses qui dépassent entendement nous, mais c'est ça, nous connaissons plus que bon Dieu, il a fait toute bagaille, pas rien qui est impossible avec lui, Maclou, dans Jésus, au retour de Jésus, lorsque nous allons gagner pour nous aller dans le royaume bon Dieu, nous allons gagner pour nous, Maclou ça, pour montrer nous, niveau sacrifice que Jésus lui-même était fait pour nous. On nous réfléchit ensemble. À quel point êtes-vous fermement ancré dans ce que vous croyez? Si quelqu'un vous demandait pourquoi vous croyez en Jésus en tant que Messie, quelle réponse pourriez-vous donner et iriez-vous
Et où irez-vous et chercher les preuves et pourquoi? Pour aider à défendre cette foi. Eh bien, regardez pour à quel niveau que vous croyez tout bon, dans ça vous croyez, dans Jésus en tant que le Messie. Et puis si on monte à d'autres pour qui ça vous croyez dans Jésus en tant que Messie, qui réponse que tu as balle. Et puis tout qui côté où tu as chercher, eh bien, preuve pour montrer, pour capable défendre, eh bien, foi ça. Eh bien, moi-même, nous gagnons la Bible, même si la question ça t'est venu déjà, la semaine dernière là, nous gagnons la Bible. Et comme moyen pour nous défendre, nous, qui a nos preuves. Et puis nous avons une expérience également que nous faisons ensemble avec Jésus. Ça le fait dans la vie, nous. Et bien, ça est aussi moyen que nous gagnons pour nous capables de défendre. Je dis, nous tapons ensemble les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, deuxième partie. Merci Père des cieux pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous capables de croire davantage dans le Messie et préparer nous davantage lorsque le Messie va retourner dans la gloire pour que nous soyons capables de glorifier ensemble avec lui. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.